Bonjour tout le monde. Alors, c'est la première capsule des 7 points cardinaux psychologiques que je vais vous proposer. Donc, c'est la première capsule aujourd'hui de la série de 7. Chaque capsule porte sur un thème en particulier et mon objectif, c'est de vous donner des points de repère, de vous donner des balises d'orientation. Et comme vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos précédemment, l'objectif, c'est de réduire la confusion et augmenter l'orientation. C'est-à-dire que chaque thème dans notre vie a sa propre complexité et l'objectif, c'est de voir un petit peu plus clair, avoir des balises d'orientation pour que votre regard soit plus affiné et que vous puissiez prendre des décisions qui sont meilleures, qui sont plus porteuses et justement réduire cette confusion-là. Alors, la première capsule aujourd'hui porte sur la douleur. Alors, ça paraît peut-être curieux de parler de douleur et en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment de cours sur la douleur. Il y a très peu de discussions sur la douleur, sur la souffrance, sur l'impuissance. Et c'est un problème parce qu'on est fait pour générer des sensations inconfortables. L'ensemble de notre système nerveux est fait pour réagir à la douleur, ce qu'on appelle aussi la nociception. Mais c'est très difficile de départager quelle est la bonne quantité de douleur, qu'est-ce qu'une douleur normale, quelle est la différence entre la douleur, la souffrance, l'impuissance. Et ne serait-ce que ces trois thèmes-là ont tendance à se superposer et créer une espèce de boule qui est très négative, qui fait peur, qui augmente justement la confusion, qui nous garde en position de retrait, qui nous empêche de faire des choix qui sont forts, prendre des risques qui sont adaptés. Bref, première capsule, on va essayer de démêler la douleur, la souffrance et l'impuissance. Et je pense que ne serait-ce que ça va vous donner plus de balises d'orientation pour se repérer à travers des sensations qui sont négatives. La douleur, c'est une information. On appelle ça aussi la nociception, c'est-à-dire qu'il y a des terminaisons nerveuses qui sont faites pour capter la douleur, capter différentes formes de perturbation, d'inconfort. Ça, c'est normal. Donc, la douleur, c'est une information. On passe notre journée à réagir à la douleur, à l'inconfort, que ce soit à cause de nos pensées, à cause d'émotions, à cause de sensations physiques dues à l'interaction avec l'environnement. La douleur, c'est normal, mais le but, c'est d'avoir une petite dose de douleur. Alors, il y a une amplitude dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, la douleur, c'est l'information. Après ça, il y a la souffrance. La souffrance, c'est un peu différent. C'est la relation qu'on a avec la douleur. C'est-à-dire qu'on a une douleur, après ça, il y a une interprétation de la douleur, puis après ça, il y a un positionnement personnel par rapport à cette douleur-là. Des fois, on est inquiet par une douleur. Parfois, on a le goût d'éviter cette douleur-là. Parfois, en plus de la douleur, on a peur de cette douleur-là, puis après ça, il y a des schémas mentaux qui s'allument, c'est-à-dire, peut-être que c'est parce que je suis trop ci ou pas assez. Donc, il y a une relation qui peut être négative avec cette douleur-là, et si cette douleur-là augmente et se maintient dans le temps avec une relation négative, ça va créer une souffrance. Alors, ça, c'est une autre partie qui est différente de la douleur, qui est l'information simple. Et finalement, il y a l'impuissance. L'impuissance, je vous dirais, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est ce qu'il y a de plus nocif. Il n'y a pas d'impuissance qui est réellement bonne. Donc, l'objectif, c'est toujours de garder l'impuissance au minimum. L'impuissance, c'est le sentiment d'être coincé, le sentiment d'avoir de la douleur prolongée dans le temps, d'avoir de la souffrance qu'on n'est pas capable de réduire. Ça crée de l'impuissance. Et l'impuissance, ça diminue les émotions positives, ça augmente les émotions négatives, l'anxiété et la dépression, ça augmente le cortisol, ça diminue la sérotonine, ça a plusieurs conséquences, autant physiologiques que psychologiques. Quand une personne se sent impuissante, elle a moins d'énergie. Et elle va avoir plus tendance à se remettre en question, douter d'elle-même, être défensive, irritable et tous les symptômes associés à l'anxiété et à la dépression. Donc, l'impuissance, c'est quand on commence à être réellement confus. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette série-là de cette capsule. Donc, l'impuissance, on veut la réduire au minimum. Donc, il y a de la douleur, il y a la souffrance, il y a l'impuissance. Le premier conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est commencer à vous pratiquer à distinguer les trois. La douleur, c'est une information, c'est correct. Après ça, il faut avoir une relation qui est positive avec cette douleur-là. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire, cette douleur-là, ce n'est pas moi. C'est une information à partir de laquelle je dois prendre des décisions. Donc, si vous restez actif et proactif avec les informations de douleur, si vous développez des plans d'action, chose dont on va parler tout au long des 7 capsules, la douleur va rester une information et c'est surprenant à quel point un humain est capable d'endurer beaucoup de douleur si la douleur ne déboule pas en souffrance et en impuissance.
Donc, il faut apprendre à distinguer les trois. Maintenant, pour avoir une meilleure relation avec la douleur et ne pas tomber en souffrance, la souffrance et l'impuissance sont très, très interreliées. Donc, voici ma recommandation. Attaquez directement l'impuissance. La douleur, pas directement. Impuissance, oui. Donc, si vous sentez que vous êtes pris au piège, que vous ne savez pas où vous en allez, que ça commence à tourner en rond, que vous souffrez et que vous avez peur d'avancer, les plans de match ne sont pas clairs, vous ne savez pas comment faire un prochain pas, ça va être de l'impuissance. Et ça va être dangereux. Donc, il faut faire la différence entre ce qui est vraiment dangereux. La douleur, comme information, ce n'est pas dangereux. Si la douleur évolue en souffrance et en impuissance, là, c'est dangereux. Donc, ma suggestion, il faut distinguer douleur et impuissance. Donc, l'impuissance, c'est ce qu'on veut traiter en premier. La façon d'opérer avec l'impuissance, parce que l'impuissance, ça peut être là à tous les jours. Quand on souffre, quand on ne contrôle pas tout, parce que dans la vie, on contrôle pas tout, on contrôle peu de choses, en fait. Mais quand on sent qu'on souffre beaucoup, on a le sentiment de contrôler rien, zéro, et on se fait imposer des choses et on souffre, la douleur va être corrélée à l'impuissance. Mais le problème n'était pas la douleur à la base, ou même la nociception, l'inconfort. C'est l'impuissance. Donc, si vous sentez que vous n'avez aucun contrôle, vous vous sentez écrasé par l'environnement, ça va être de l'impuissance, et ça, c'est la priorité. Alors, comment on fait? Il faut absolument retrouver une zone de puissance. Alors, l'impuissance va toujours exister, mais les conséquences de l'impuissance ne seront pas dommageables si vous trouvez une zone de contrôle à l'intérieur de la situation qui cause de l'impuissance. Donc, si vous trouvez une zone de contrôle, aussi petite soit-elle, cette petite zone de contrôle-là va neutraliser l'essentiel de l'impuissance. Donc, pour contrebalancer l'impuissance, vous n'avez pas besoin de ni aller mieux de façon magique, ni trouver toutes les solutions, ni ne plus sentir d'émotions négatives ou d'inconfort. Vous devez montrer à votre cerveau que vous êtes capable de contrôler des variables dans cette situation-là, même si vous ne contrôlez pas tout. Alors, voici ce qui est vraiment super avec le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre contrôler beaucoup de choses ou peu de choses. Si le cerveau il réalise qu'il contrôle une petite partie d'une situation, on agit sur le contrôle et le contrôle va faire diminuer l'impuissance, la plus grande partie de l'impuissance. Donc, ce qu'on veut faire, ce n'est pas de contrôler tout pour annuler toute l'impuissance, c'est trouver une zone de puissance. Donc, si vous vous sentez impuissant, la première chose, il faut essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut contrôler et faire un plan de match. Donc, quand on détermine une zone de puissance, une zone de contrôle, la seule façon de réellement avoir un effet positif concret dans sa vie, il faut le transformer en plan de match. Donc, on établit une zone de contrôle, vous faites un petit plan de match sur, OK, voici ce que je peux contrôler et voici mon plan de match, c'est-à-dire voici comment je peux contrôler les choses, voici quelle action je peux faire pour améliorer quelque chose. Donc, la zone de contrôle vise toujours l'amélioration de votre situation. Si vous prenez votre impuissance, vous déterminez une zone de contrôle avec un plan de match qui vise à améliorer votre situation, ça ne va pas enlever toutes vos émotions négatives ou votre douleur. Vous allez contrebalancer, contrecarrer une grande partie de l'impuissance. La façon de combattre l'impuissance, zone de contrôle et processus actif d'amélioration. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à tout réussir, vous n'avez pas à tout résoudre, vous n'avez pas besoin de contrôler tout. Vous devez contrôler quelque chose de précis et sentir que vous améliorez quelque chose. Donc, si vous gardez ça en tête, zone de contrôle, amélioration concrète avec un comportement. Si vous faites ça, c'est un peu l'antidote contre l'impuissance. Et je voulais commencer la série de 7 capsules avec ça parce que la douleur, l'impuissance, l'anxiété, les émotions négatives, c'est là tous les jours. Il faut être capable d'avoir une stratégie pour gérer ça. Et si vous vous dites, puisque j'ai de la douleur et de la souffrance et de l'impuissance, je vais contrebalancer ça avec plus d'émotions positives, ça ne fonctionnera pas. Ce sont des systèmes qui sont séparés. Donc oui, c'est correct d'avoir des émotions positives, atteindre des buts, etc., avoir des sensations positives. Mais gardez à l'esprit, ce sont des systèmes qui sont séparés. Un ne se transfère pas vers l'autre. Donc, vous devez garder ça à l'esprit. La souffrance, la douleur, l'impuissance doit être attaquée directement avec zone de contrôle et un plan d'action d'amélioration. Après ça, les émotions positives,
Alors, avoir des renforcements positifs, dopamine, etc., ça, c'est un autre plan de match. Donc, déjà là, moi, je vais vous dire, la douleur, c'est une stratégie. À tous les jours, vous devez la garder en tête. Et après ça, les émotions positives, c'est un autre plan. Dans la prochaine capsule, on va parler de la gestion d'énergie, c'est-à-dire ce qui vous enlève de l'énergie et ce qui vous donne de l'énergie. Avant de vous quitter, une autre chose. Lorsque vous vous sentez impuissant, impuissante, lorsque vous ressentez de la douleur, de la souffrance, gardez à l'esprit que ce qu'on ressent comme souffrance ou douleur, c'est une espèce d'addition de toutes les choses qui vous causent de la douleur. Il y en a qui sont plus puissantes que d'autres. Okay? Donc, ce que vous allez ressentir, c'est une espèce d'agglomération floue de tous ces éléments-là, que ce soit interne dans votre tête ou dans votre environnement, qui a cet impact-là sur vous. Alors, on ne peut pas tout faire en une journée. Donc, toujours dans le but de réduire la confusion par rapport à la douleur pour vous, puis augmenter l'orientation, c'est que si vous agissez sur la cause qui vous fait le plus mal, c'est là où vous allez avoir le plus grand gain d'énergie. Donc, à tous les jours, vous devez savoir ce qui vous fait le plus souffrir. Et vous devez avoir un plan d'action sur cette cause-là, sur ce facteur-là en particulier. Pas sur tous les facteurs, un, et deux, pas sur les facteurs qui vous font le moins souffrir. Vous devez être capable d'identifier voici ce qui me fait le plus mal, voici ce qui me génère le plus de souffrance, de douleur et d'impuissance, et vous devez agir sur ça. Parce que le gain et les répercussions positives de votre action va être plus fort si vous choisissez ce qui vous fait le plus mal. Donc, priorité ce qui vous fait le plus mal, augmenter la zone de contrôle sur ce thème-là, sur ce sujet-là, et améliorer le sujet ou les thèmes qui vous font le plus mal. Et c'est ce qui va vous donner le plus d'énergie. Et je vais vous montrer comment transférer cette nouvelle énergie-là que vous allez libérer, que vous allez pouvoir transférer de dossiers et utiliser pour avancer, atteindre des objectifs puis générer des émotions positives. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec ces thèmes-là. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est comme une nouvelle habitude. La douleur, l'impuissance, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. L'impuissance, ça peut être très dangereux, mais les émotions négatives, même la douleur, c'est pas dangereux. Donc, il faut faire attention à bien détacher les choses, puis avoir une zone de contrôle, une zone d'action, un plan de match, ce qui concerne l'impuissance. Donc, je vous laisse travailler là-dessus et on se revoit à la prochaine capsule qui va porter sur l'énergie.